Bonjour amis vierges, bienvenue sur votre guidance du mois de février 2022. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, eh bien vous pouvez prendre une consultation privée avec moi si vous le souhaitez. Vous avez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Je tiens également à vous préciser que pour toutes les personnes en difficulté financière ou avec des petits revenus, eh bien, j'ai mis en place un tarif réduit de 10 € la demi-heure et 20 € l'heure, voilà, sous condition de présenter un justificatif. Mais vous avez toutes ces infos sur mon site. Voilà, on démarre tout de suite pour vous, donc les vierges. Alors, je vais commencer avec l'oracle de la voie des cristaux, des pierres et des chakras. Ben voilà, c'était rapide. Alors, ici, on vous dit la kunzite. Voici la pierre. Cette pierre représente le chakra du cœur, vous pouvez le voir ici. Alors, c'est pour ceux qui veulent apprendre la posture juste et centrale du cœur, ont besoin de redéfinir leur territoire affectif, qui s'épuisent dans les relations avec autrui, qui se sentent victimes de chantage affectif pour les thérapeutes épuisés, qui cherchent à retrouver une profonde stabilisation centrée dans le cœur. Voilà, c'est pour l'alignement de la sagesse du cœur, le respect de votre, de votre territoire affectif. Et aussi pour tous ceux et celles qui sont thérapeutes. Donc voilà, pour la pierre dont vous pouvez vous munir, que vous pouvez porter sur vous ce mois-ci, ou bien mettre dans une pièce où vous êtes souvent, par exemple, ou sur votre table de nuit, etc. On continue avec l'oracle des messages de ton âme pour les vierges. Février 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? Vierge, février 2022. Alors, ici, on vous dit, écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Oui, il faut savoir que les arbres aussi sont pleins d'énergie. Bien sûr, ça dépend lequel. Hein. Il faut choisir un arbre qui a l'air en bonne santé, qui vous attire, vous, avec votre intuition, que vous trouvez beau. Et rien que de l'observer, déjà, ça peut déjà vous faire du bien, en fait. Ça fait déjà une thérapie. Mais si vous avez envie, bah, vous pouvez aussi le toucher ou le prendre dans vos bras. Ça vous recharge, en fait. Et bah, si vous avez honte, c'est pas grave. Hein. Vous allez tout seul dans la forêt, personne va vous voir. Voilà. Allez, on continue avec une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Pour les vierges, février 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop. Accepter ce qui est. Alors, je vais vous la lire, celle-ci. Donc, 41. Alors, cet oracle vous apparaît aujourd'hui pour vous confirmer que vous n'avez aucun pouvoir sur les événements extérieurs de la vie, ainsi que sur les comportements des autres. Quoi qu'il arrive actuellement, cela devait se faire pour le bien de votre évolution. Acceptez ce qui est, acceptez qui vous êtes dans votre lumière comme dans votre ombre. Acceptez que les choses se placent d'elles-mêmes sans que vous ayez à tout contrôler. Ayez la sagesse de laisser aller ce qui doit l'être et de laisser venir ce qui se présente. L'énergie de l'acceptation fait partie des énergies du pouvoir intérieur. Être libre, être heureux ou heureuse et vivre le moment présent, consciemment, sans aucun attachement à l'argent, au matériel, à l'amour des autres ou à leur reconnaissance, fait partie de ce pouvoir intérieur. S'ouvrir à son pouvoir intérieur, c'est accepter ce qui est. Vous êtes actuellement dans un moment de votre vie où vous devez activer votre pouvoir intérieur en acceptant ce qui est. Voilà pour le message de cet oracle. On va continuer avec une carte de la lunologie. Pour les vierges, février 2022, quels sont les messages, s'il vous plaît? Voilà. Alors, ici, avec la pleine lune en poisson, on vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Autrement dit, équilibrez votre intuition et votre mental. Trouvez l'équilibre entre les deux. Ne soyez pas dominé que par l'un ou l'autre. D'accord? La vie, c'est une question d'équilibre. Et la réussite aussi. Donc là, en fait, soit vous vous laissez trop... comment dire? Vous êtes trop dans le côté... dans le ciel, la tête dans les nuages.
trop dans vos intuitions et pas assez dans le monde réel parce que vous vous enfuyez avec l'imagination, parce que peut-être vous n'aimez pas le monde tel qu'il est ou il y a quelque chose qui vous plaît pas dans votre vie. C'est un échappatoire, c'est quelque chose qui vous fait vous sentir mieux et c'est très bien de le cultiver, mais par contre, il faut se rappeler qu'on est ici incarné sur Terre et qu'on a quelque chose à faire et que pour que les choses se réalisent, il faut mener des actions. Il faut aussi être dans l'action, il faut... Pour que vos rêves, vos projets se réalisent, eh bien, il faut aussi être pratique, pragmatique également. En fait, les deux ne sont pas ennemis. Il faut simplement réussir à les utiliser à bon escient et les équilibrer, vous voyez? Donc, il faut aussi que vous soyez terre à terre. Et si c'est l'inverse, que vous êtes trop terre à terre, c'est pareil. Si vous n'écoutez pas l'intuition, vous avez beau faire toutes les actions qu'il faut, comme vous, du mieux que vous pouvez, je veux dire. Mais si vous n'écoutez pas votre intuition, c'est comme pédaler dans le vide parce que du coup, vous faites plein d'actions, ok, mais vous ne savez pas vraiment où vous allez. Alors que si vous écoutez l'intuition, vous savez un petit peu où vous allez, ça vous guide. Vous écoutez vos rêves, vous écoutez vos... Comment dire? Vous regardez les signes, vous comprenez un petit peu vers quelle voie vous devez vous diriger. Donc voilà pour cette carte. On va continuer avec une carte du petit oracle de la mission de vie. Vierge, février 2022. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Donc, la première, c'est « Aie foi en toi ». Tu es créateur ou créatrice, tu es puissant ou puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. Ensuite, amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Et enfin, sois ouvert, ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as besoin aussi d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Ok, maintenant on va aller voir donc le général avec le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. C'est parti pour vous les vierges, février 2022, quels sont les messages? Alors ici, en début de mois, on retrouve un équilibre avec la fécondité, j'ai l'abondance, l'équilibre financier peut-être aussi qui revient dans votre vie. Ça apporte une certaine stabilité, j'ai l'impression. Pour certaines, il y a aussi une grossesse. Si vous êtes un homme, peut-être que vous allez avoir un enfant aussi avec votre compagne ou votre femme. Alors, je vais recouvrir pour voir un peu plus précisément de quoi ça nous parle. Hop. Ouais, on a une tranquillité qui revient. Moi, je dirais que c'est sur les finances ou l'abondance en général dans votre vie. Hein.
Ça parle plutôt de financier, mais ça peut être aussi un équilibre dans le sens où on retrouve l'équilibre dans ses émotions, où on retrouve l'équilibre dans un couple, ou ouais, dans sa vie en général, dans une relation. Enfin, il y a quelque chose là qui se stabilise. Alors ensuite, j'ai une décision importante là à prendre à propos d'un contrat. Alors ça peut être une demande en mariage, ça peut être aussi un partenariat d'entreprise, un contrat important. C'est un contrat important, c'est quelque chose, c'est pas que le mariage, mais ça peut représenter ça. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous qui allez décider cela, prendre une décision de façon assez pragmatique, quoi, je dirais, sans vous laisser aller, comment dire, sans vous laisser influencer par vos émotions ou par les sentiments. Là, c'est vraiment une décision très pragmatique. Après, si ce n'est pas vous, ça peut représenter un homme de votre entourage, plus âgé que vous, qui a plus d'expérience en fait, je dirais, et qui vous donne un bon conseil pour peut-être votre demande en mariage ou pour prendre votre décision au niveau du travail ou quelque chose comme ça, au niveau d'un contrat en tout cas. Et c'est quelqu'un, oui, qui réfléchit vraiment que avec le côté mental, le côté pratique, le côté terre à terre. Hein. Il y a pas, c'est un caractère, voilà. Il n'y a pas de sentiment là-dedans, c'est vraiment que le côté pratique et sûr, en fait, hein, au niveau matériel, je dirais. Hein. Ouais, c'est à propos d'un rêve, de quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps. Hein. C'est quelque chose que vous voulez depuis longtemps et que là, vous allez signer un contrat pour le réaliser. Donc, ça peut être un mariage pour beaucoup, mais pour d'autres, comme j'ai dit, c'est aussi l'entreprise, c'est aussi un contrat de travail ou autre chose. Hein. Alors, ensuite, là, on voit que il y a un certain fardeau que vous portez à propos de la santé, une tristesse, quelque chose qui vous pèse. Alors, ça peut être par rapport à votre santé à vous, ça peut être par rapport au domaine de la santé en général, ça peut être si vous travaillez dans ce domaine ou quelque chose comme ça. On me dit qu'en fait, vous êtes une personne assez très serviable, très gentille, très, comment dire, trop gentille même. Et que là, c'est comme si vous portiez des responsabilités ou des choses trop lourdes. Alors, soit c'est au travail, soit c'est par rapport à quelqu'un de votre entourage qui est malade, qui est en mauvaise santé. Ouais, c'est au niveau de la loi, ok. Donc là, c'est au niveau des lois actuelles, je pense, au niveau de la santé, hein, qui vous pèsent, qui sont trop... ça vous rend triste, vous en avez assez, quoi. C'est trop lourd à porter, c'est trop difficile. Ouais, il y a quelque chose à ce niveau-là qui vous mine le moral, quoi. Ensuite, ici, on me parle d'une décision à prendre sur une instabilité. Donc, ça peut être financier, émotionnel, physique aussi au niveau de la santé. Là, c'est comme si vous deviez prendre cette décision, mais que vous aviez peur de le faire parce que vous avez peur de ce que ça va enclencher. C'est peut-être l'inconnu. Après, il y a quelque chose, vous savez que si vous prenez cette décision, quelque chose va s'arrêter. Et vous avez peur de ce qui se passe après, en fait, parce que vous ne savez pas forcément. Mais ici, avec l'encre, ça nous dit qu'en fait, il y a quelque chose qui va vous faire trouver une stabilité. Vous avez besoin de prendre cette décision, en fait, pour retrouver plus de stabilité, de sécurité dans votre vie. Hop. Ouais. C'est peut-être aussi une décision que vous attendez en justice ou alors une décision importante au niveau administratif ou quelque chose comme ça par rapport à un travail ou quelque chose de juridique, voilà. C'est de ça dont je veux parler. Ensuite, en fin de mois, avec la tour, la victoire et la ruse, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est vous. Vous en sortez victorieux ou victorieuse.
C'est-à-dire que vous avez gagné, c'est en votre faveur en fait, hein, c'est quelque chose qui se détruit. Alors ça peut être la fin d'un cycle, hein, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un contrat, la fin d'un travail, la fin je sais pas, de problèmes de santé. Il y a la fin de quelque chose là, mais ça se voit que vous, en fait, vous avez été rusé. Vous avez utilisé votre ruse pour obtenir ce que vous vouliez. Donc, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est en votre faveur, hein. Alors, je vais recouvrir juste pour voir. Hop. Ouais, il y a un changement qui s'amorce, mais vous aviez vu clair dans la situation, en fait. Vous aviez utilisé vos intuitions, vos ressentis, vous vous êtes écouté. Et du coup, c'est la victoire pour vous. Vous voyez, j'ai l'argent derrière. Donc, ouais, c'est à propos, je pense, d'une situation financière, là. Vous avez été rusé et vous allez réussir. Ok, donc maintenant, on va aller voir un peu le sentimental avec les anges de l'amour. Pour les vierges, février 2022, quels sont les messages? Hop, bah voilà. Ah, vous voyez, c'est ressorti le mariage. Il y en a beaucoup qui vont se marier, là, ou avoir une demande en mariage. Ok, ouais, regardez, la lune de miel. Tac, l'âme sœur, parfait. Alors, donc là déjà on vous dit conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc pour certains c'est pour demander la personne en mariage, pour d'autres c'est simplement d'ouvrir votre cœur pour régler un petit désaccord, un petit conflit. Mais ouais, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est ce qu'on vous conseille. Pour les célibataires, c'est aussi d'aller voir la personne qui vous plaît et de lui montrer sincèrement vos sentiments, mais sans masque, sans faire semblant, juste vous-même avec votre cœur. Ici, ben, il y a un mariage qui se profile à l'horizon, hein. Donc, il y en a beaucoup qui vont, comme j'ai dit, se marier, avoir une demande en mariage, concrétiser une union, quoi. Ça peut aussi représenter un pacte ou ce genre de choses, hein. Pour d'autres, peut-être que vous allez vous rendre à un mariage pour les célibataires. Et à ce moment-là, vous allez rencontrer quelqu'un. Et enfin, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres dans une situation. Ça, on vous l'a déjà dit tout à l'heure. Recevoir de l'aide, soyez ouverte ou ouvert. Donc là, vous allez recevoir du soutien, je pense. Il va juste, vous n'avez qu'à accepter. On va un petit peu approfondir avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Pour cet oracle, j'ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne. Je vous la mettrai en lien en fin de vidéo pour vous montrer ce qu'il y a dans le coffret et toutes les cartes, les illustrations, etc. Parce que moi, il m'a plu et je pense que vous allez être beaucoup à vous l'offrir aussi. Alors, c'est parti, on continue pour les vierges. Hop. Vierge, février 2022. Hop, voilà. Tac. Alors là déjà, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc la première qui est tombée, relation toxique. Donc là pour beaucoup, il y a des amitiés ou des personnes proches que vous aimez de votre famille ou quelque chose comme ça qui vont sortir de votre vie ce mois-ci. Soit c'est vous qui allez prendre la décision, soit ils vont partir tout seuls, mais en tout cas il y a des relations toxiques qui s'arrêtent là, je pense. Parce que on vous a dit qu'il y a des choses qui ne correspondent plus à ce que vous êtes. Accepter ce qui est, c'est dans ce sens-là aussi. Peut-être que sur le coup, vous ne voyez pas que c'est toxique pour vous, mais qu'une fois que ces personnes seront parties, vous comprendrez que c'est mieux pour vous finalement. Donc là, voilà, il y a des personnes qui vous entourent qui sont pas forcément bonnes pour vous, pour votre bonheur, voilà, c'est toxique en tout cas. Ensuite, on a eu le rendez-vous manqué. Alors celle-là, je vais la lire en entier. Je vais vous lire la guidance. Le 33. Rendez-vous manqué. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies. Vos deux âmes se cherchent depuis de nombreuses vies. Mais à chaque fois, il y avait des événements imprévus et vous ne pouviez pas construire la relation comme vous le souhaitiez. À chaque fois, il y avait un rendez-vous manqué et vous étiez séparés. Sinon, la relation n'était pas positive. Il y a un grand besoin de vous retrouver. C'est un désir profond de la part de vos deux âmes. Votre rencontre est écrite. Le but de vos deux âmes est de ne pas vous fuir.
Vous avez pris l'habitude d'être séparés et cela peut créer une énergie d'auto-sabotage. Vous êtes invités toutes les deux, tous les deux, hein, à vous adapter aux événements extérieurs pour créer un nouvel équilibre à deux. Vous êtes invités à vous faire confiance et à vous découvrir de nouveau. Vous avez un grand besoin de partager ensemble et de construire quelque chose de concret et d'important. Vos deux âmes ne veulent plus de rendez-vous manqués. Vous voulez exprimer votre amour et c'est très important pour vos deux âmes. Ouais. Bah, je pense que c'est pour ça que vous vous mariez, hein. C'est pour concrétiser quelque chose, une relation vraiment importante. Là, ça fait partie du but de vos deux âmes, comment dire, pour réparer ce qui n'a pas pu être fait dans le passé, quoi, pour réparer une blessure par rapport à votre séparation dans les vies antérieures. Et pour les célibataires, ben, il est fort probable que vous ayez rencontré cette personne et peut-être vous avez eu peur, vous avez eu envie de fuir ou c'est l'autre personne qui a souvent envie de fuir parce que c'est très intense la connexion. Mais là, on vous dit bien que le but, c'est que vous arriviez à rester ensemble, hein. Alors, on va lire la suivante. Donc, c'était relation sur le long terme. Hop. Vous avez un contrat d'âme. Créer et vivre une relation sur le long terme. Ouais. Bah voilà, c'est pour ça. Vous avez pu vivre des incarnations antérieures ensemble, comme cela peut être la première. Vos deux âmes ont décidé de se rencontrer. Vous avez besoin de vivre une relation ensemble, c'est un besoin karmique pour vos deux âmes. Dans tes anciennes vies, ton âme n'a pas pu créer de relation sur le long terme et cela a laissé une forme de frustration et de manque. C'est une expérience que ton âme souhaite vivre dans cette vie-là et tu as décidé de la vivre avec cette âme. Vous n'avez pas l'habitude des relations longues, alors les débuts peuvent être compliqués. Mais vos deux âmes sont connectées et vos deux âmes s'aiment profondément. Vos âmes sont attirées l'une envers l'autre, ce n'est pas une relation sentimentale qui se crée, mais c'est une relation de cœur, une relation où les deux personnes souhaitent être ensemble. Cela t'aide à te connecter d'une nouvelle façon, à ton chakra racine, ton chakra sacré et ton chakra cœur. Cela t'apporte un nouvel équilibre énergétique et relationnel. Donc voilà pour le sentimental, voilà vos messages. Maintenant, on va terminer avec une rune pour le général. Pour les Vierges, février 2022. Hop, voici la rune. Donc cette rune s'appelle Ehwaz, son sens premier, le cheval. Pour le professionnel, la période est favorable au changement, n'hésitez pas à vous déplacer, vous réaliserez de bonnes affaires, à moins que vous ne préfériez prendre des vacances, mais alors très loin. Sentimental, votre couple va vivre une nouvelle lune de miel. Célibataire, ne brûlez pas les étapes, la passion est partagée, mais votre nouvelle rencontre n'est pas encore prête à s'engager davantage. Votre précipitation pourrait l'effrayer. Psychologique, il ne suffit pas de courir les grands espaces pour être vraiment libre. La liberté est vaine sans la sérénité. Ouais, voilà. Ah oui, j'avais oublié de dire, j'avais eu en dos de deck la lune de miel, donc pour les couples qui sont déjà établis et mariés, voilà, vous allez peut-être faire des vacances ensemble ou vivre comme une nouvelle lune de miel. Eh bien voilà les Vierges, c'est tout ce que j'aurai pour vous. Si ce tirage vous a plu, eh bien je vous remercie de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour m'aider à la faire grandir et voir les prochains tirages. Au revoir.